Lorsqu'on grandit entre deux parents qui ont des croyances et des coutumes totalement différentes, on est sans cesse tiraillé entre deux mondes. Quand Salimata et Olivier se sont mariés, puis ont mis au monde une petite Yasmine, ils ont décidé avec beaucoup d'humour et d'amour de concilier les deux cultures afin que chacun prenne sa place sans déposséder l'autre. Ils ont raconté leur double culture au quotidien à Delphine Baloul. Première étape dans le parcours d'un couple mixte, la religion. J'étais enceinte de 1 mois quand on s'est mariés. Non. Donc, j'ai dû mentir à mes parents, à mon père particulièrement. Donc, je lui ai dit qu'Olivier s'était déjà converti parce que sinon, il n'était pas d'accord. Donc, jusque-là, il ne sait pas qu'Olivier n'est pas musulman. Ma famille est assez catholique aussi, ouais. Ils sont assez pratiquants. Donc c'est vrai qu'on est en face de gens qui sont pratiquants d'un côté, pratiquants de l'autre, pratiquants de religions différentes. Donc nous, on est un peu entre les deux. Donc je pense que la ligne qu'on s'est fixée, c'est de ne blesser personne. Et bon, pour l'instant, ça se passe bien parce que Yasmine non plus n'est pas très grande, donc elle ne pose pas de questions. Et à sa mère qui a essayé quand même d'apprendre à Yasmine signe de croix, machin, à l'amener à l'église à notre insu. Donc j'étais pas très d'accord. Après, on va aller au Sénégal. Ah non. On va dormir au Sénégal. Ah non, on va pas retourner au Sénégal tout de suite. Tu vas chez Mamie Framboise? À Nancy? Tu vas retrouver le chien, comment il s'appelle? Paprika. Le chien Paprika. Deuxième étape, la présentation aux familles. Elle est 3 fois au Sénégal depuis qu'on s'est mariés, donc à peu près 1 fois tous les ans, tous les 2 ans, quoi. Ça se passe bien, enfin moi je suis très bien accueilli, ça se passe très bien, quoi. Là. Bien, ouais. Les gens sont, enfin, je pensais que ça serait un peu plus difficile parce que Sally, elle avait quand même un peu fui sa famille à une époque. Ses parents faisaient la pression pour qu'elle se marie et bon, les maris qu'on lui avait proposés ne lui convenaient pas, donc elle avait fui. C'est qui ça? Yasmine. Et qui? Papi Dakar. Avec là. Les moutons. Troisième étape, les rituels du corps. En Afrique, on masse les bébés jusqu'à 3 mois. Donc, c'est pour leur bien-être. Sachant que ça paraît un peu brutal, c'est vrai que on prend le bébé par les pieds comme ça, on le secoue un petit peu, on rabat les jambes vraiment au niveau du visage, on tire, enfin je sais même plus, les bras aussi derrière le dos, comme si on allait, enfin ça fait vraiment une clé comme ça derrière. Donc c'est un peu impressionnant, mais bon finalement le bébé, il dit pas spécialement grand chose. Tu veux faire dodo? Ben dans ce cas, tu vas dans ton lit, bébé. Hein? Au Sénégal, on coupe les cheveux des bébés 1 semaine après la naissance. Donc je l'ai fait. Et quand je suis revenu de voyage, j'ai trouvé ma fille complètement chauve. Complètement chauve, il n'y avait plus de Donc cheveux. ça fait bizarre, ouais. Elle était... Moi, j'ai attendu qu'il parte en voyage pour le faire parce que je savais qu'il n'était pas très d'accord. Donc je l'ai fait à son insu. Conclusion. Pour la petite, bah, je trouve que là aussi, ne serait-ce qu'elle est habituée à avoir en permanence des peaux blanches et des peaux noires. Donc je sais même pas, elle, si elle fait vraiment la distinction, en fait. Je pense que ça commence. Ouais. Oui. Toi, t'es quoi? Je suis beige. Et maman? Noire. Et papa? Blanche. Blanc.